Ok, donc bonjour. Je vais essayer de remplir ce Picross. Je me souviens plus du motif que j'ai fait. Enfin, je m'en souviens vaguement, mais je saurais pas du tout dire où sont les cases. Donc, déjà, on regarde les colonnes où c'est le plus fourni en chiffres, où il y a les plus grands chiffres aussi. Donc, ça va être celle-ci pour les colonnes, où on voit que du coup, il y a une case noircie ici, ici, et voilà. Ici, 5, ça nous dit que si ces cases sont noircies, alors ces cases aussi sont noircies. Ce qui est cohérent avec ceci. Pétard. Ensuite... Ah oui, ensuite sur les lignes, cette ligne-là, 1, 2, 2, 4. Si on a un trou, 1, 2, 2, trou, 2, 2, trou. Ensuite, les 4, ils viennent dans 1, 2, 3, 4. Donc on sait qu'on a 7 cases de cocher. Ensuite, ici, 2, 2, 5. Si on a 1, 2, trou, 1, 2, trou, ça veut dire que cette case est cochée. Maintenant, c'est très important que cette case soit cochée, puisque... Oui, on a un seul bloc ici de 4, et donc ça veut dire que toutes ces cases-là ne sont pas cochées. Pas celle-ci. Donc, ici, vu qu'on a un bloc noir à côté d'un bloc où il n'y a pas de case cochée, on sait que le bloc de 4 il vient à la droite. Le 6 il dépasse ici. Le 4 il complète ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, ah oui, ensuite vu qu'on a un 2 ici, et que là on a un bloc de 4 qui n'est pas fini, un bloc de 6 qui n'est pas fini, un bloc de 6 qui n'est pas fini, un bloc de 4 qui n'est pas fini, on ne peut pas avoir ces 4 cases là qui sont cochées, puisqu'il n'y a que un bloc de 2 ici, maximum. Donc ça veut dire que ça dépasse forcément en haut. Donc on cause ces 3 cases, parce que si on en a une des 4, ces 4 cases, parce que si on en a une des 4, ça veut dire que selon cette ligne-là, vu qu'il y a 4 cases disponibles avant la barre rouge, et ben on peut mettre notre truc. Ensuite, on fait le même raisonnement ici, c'est-à-dire que s'il y a 2 cases cochées ici, mais pas 3, ça veut dire qu'il y en a forcément une des 4 qui dépasse ici. Donc on reproduit le même raisonnement. Là, on a notre bloc de 4 qui est ici. Et il nous faut le 1 qui soit avant le 4. Donc on met nos cases ici. Ici, on a un 4. Donc, on relie ces deux blocs-là. Et le 6, il part du début. Donc déjà, on a notre petite fiole de testostérone ou d'estrogène. Donc ça, c'est super. Je crois que c'est à partir de là que ça se complique. Parce que j'ai pas trop d'idées. Alors. Donc on a 5. Et si on cale tout vers le bas, il y a 1, 2, trou, 1, 2, trou, 1. Ça va pas nous aider. Qu'est-ce que j'ai foutu?
Ok, donc c'est pas si simple. Un trou, 1, 2 trous, 1, 2 trous. Non. 1, 2, 3 trous, 1, 2 trous. Ça nous laisse une marge de 3, donc ça ne nous aide pas. 1, 2, 3 trous, 1, 2 trous. Et on a une marge de 3. Ça veut dire quoi? Parce que là, dans les sections du milieu, les trois lignes du milieu et les 3 colonnes du milieu, on remarque qu'on a exactement le même pattern à droite et à gauche de la colonne centrale, et en haut et en bas de la colonne du milieu, de la ligne du milieu. Donc ça laisse entrevoir une symétrie. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si du coup on a... Alors je vais mettre une autre couleur. Du vert. Donc sur ces cases-là, on a une symétrie. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici et ici, les deux blocs sont colorés ou ne sont pas colorés. Ici et ici, les deux blocs sont colorés ou ne sont pas... non. Ici et ici, les deux blocs sont colorés ou ne sont pas colorés. Ça veut rien dire sur ce bloc-là et ce bloc-là. Mais ce qu'on peut affirmer en tout cas, c'est que dans tout ça, celui-ci... Ah non, mauvaise couleur. C'est que celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci sont colorés. Puisque il faut qu'il y en ait au moins deux blocs de 2 de colorés ici, sur ces trois-là. Donc, le fait que les deux blocs soient séparés de un trou ici et qu'on ne puisse pas avoir 3 d'affilée, ça fait que ce bloc-là est rouge. Et donc, que celui-ci est noir, celui-ci est noir, celui-ci est noir, celui-ci est noir. Ici, on a un bloc noir par symétrie. Celui-ci aussi, il est noir. Et ensuite, ça va tout seul. C'était la partie un peu hardcore. Donc ici, on a notre bloc de 2, donc on peut mettre une case rouge avant et après. Ici, on a notre bloc de 2, donc on peut mettre une case rouge avant et après. Ici, on a notre bloc de 2 aussi. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Et donc là, il n'y a plus qu'à monter en escalier. Donc là, on a 2. Donc on peut monter. On peut aller vers la gauche de 1. Ici, on a 2. Donc on peut monter de 1. Ici, on a... Alors, il faut colorier en même temps, sinon les gens ne vont pas comprendre. Donc là, on a ça. Là, on a ça. Hop. Et donc, on monte comme ça. Tout simplement. Ici, on a soit le 3, soit le 2. Donc, on peut au moins colorier une de plus. Et on fait le même raisonnement ici. Donc, on monte de 1, on passe de 1 d'un côté, etc., etc. Ici, on a 3 ou 2 sur ce bloc-là. Donc, dans le doute, on peut monter de 1. Et on colorie tout ce qui ne nous a pas intéressé en rouge. Ensuite, oh là là.
Ah oui, cette colonne-là, elle est faite. Cette colonne-là, elle est faite. Cette colonne-là, vu que ici, on a un bloc de 2. Avant, on a un autre bloc. Ça peut pas être un bloc de 3. Donc, on peut la bloquer. Puisque dans l'ordre des chiffres donnés, c'est 2, puis 2, puis 3. Donc ici, on peut compléter ça. Ici, on n'a pas la place de caler... Ah si. C'est où? Là. Ici, on n'a pas la place de caler 4. Ici, on n'a pas la place de caler 5. On n'a pas la place de caler ni 2, ni 2, ni 3, ni 2. Là, on peut descendre en escalier ici. Puisqu'on sait que c'est au moins 2, sinon un 5. Là, on peut descendre, puisque ici, on a indiqué 2. On sait que cette colonne est terminée. Cette colonne est terminée. Cette colonne est terminée. Cette colonne n'est pas terminée. Il nous reste 3 cases à colorier. Ici, donc, puisqu'on a un bloc noir à côté d'un bloc rouge, on en colorie 5. Ici, le 4, il est poussé par ce bloc rouge. Donc, on peut colorier ces deux-là. Et bien sûr, celui-ci en noir. Celui-ci, il est noir aussi par ce qu'il y a ici. Hop, ici on a 5, donc on peut prolonger une fois. Là, bloc noir à côté de bloc rouge, ça veut dire qu'on peut avancer. Ici, cette colonne-là, elle est terminée. Cette colonne-là, elle est terminée. Cette colonne-là, cette colonne-là, elle est terminée. Cette colonne-là, elle est terminée. Cette ligne-là, elle est terminée. Cette ligne-là, elle est terminée. Cette ligne-là aussi. On arrive à la fin. Non, pas toi. Puisque toi, avec le 4 ici, tu es en noir. Maintenant, tu es en rouge. Alors, le 6 suivi d'un 2, on a bien 6 ici, ici 1, et maintenant 2. Donc cette colonne-là est terminée, cette colonne-là est terminée. On prolonge le petit escalier ici. Ça se finit par un 1, c'est bien bon. Hop, 2, 4, 1. Là, on en a un seul tout dans le coin. Parce que ici, on nous a dit que il y en avait un. Tac, tac, tac. Ensuite, ici, on a ça. Ici, on a un 3. Puisque là, on a la place que de mettre un 5. Ici, c'est donc le 2. Là, notre 1, il est tout seul, c'est super. Nope. Non. Et puis là, bon, ça se passe de commentaires, quoi. C'est presque fini. Je vais laisser l'enregistrement pour voir en combien de temps je l'ai fait parce qu'il est affreusement dur en vrai. Bon, c'est pas l'outil le plus pratique aussi pour remplir des picross. C'est certain. Hop là, non.
Voilà, voilà. On va finir le coloriage quand même. Et donc on a un petit cœur, une fiole et une aiguille prête à injecter du bonheur et des paillettes. Voilà. Je vais enregistrer.